Yo, Pokipico Micro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une fois n'est pas coutume, j'espère que vous êtes prêts comme d'habitude. Un petit bout de temps depuis la dernière, c'est récurrent, je m'en excuse, j'essaye de corriger ça et ce sera la nouvelle résolution 2024. Meilleurs vœux à vous du coup, par la même occasion, la santé surtout, force et courage à ceux qui sont dans les épreuves. Aujourd'hui on se détend, chill, tranquille, du partage de collection un petit peu, et évidemment le bilan de cette année 2023 concernant mes objectifs et les nouveaux à venir pour l'année 2024. Installez-vous, on se retrouve tout de suite sur la table. J'espère que vous êtes prêts, que vous avez envie un petit peu de partager un peu de temps, voilà, ici. Donc à tout de suite. Et voilà, on se retrouve sur la table. J'espère que vous êtes prêts pour cette rétrospective 2023 et l'annonce de mes objectifs 2024. On va tranquillement chill pour se remémorer un peu cette année. Enfin, que je vous dise un petit peu, moi, ce qui m'a marqué dans ma collection. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ça fera un récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos et puis une petite redite pour ceux qui suivent depuis longtemps. Pouce bleu, abonnement d'ailleurs, hein, je ne le dis pas assez, mais si vous aimez ce genre de partage, ça fait toujours plaisir d'avoir le pouce bleu et l'abonnement. Moi, donc voilà, ce qui m'a marqué sur cette année, c'est l'avancée tout simplement de la série EB6, puisque j'ai fait pas mal de box break cette année. Enfin, pas mal. J'ai eu une petite période sur l'application VOGGT, Invoct, sur laquelle je vends également d'ailleurs. Hein. J'ai eu quelques semaines de box break intensif et j'ai réussi à récupérer tout simplement cette carte-là. Dans un enfin voilà, je l'ai tiré moi-même, donc ça c'est un gros souvenir sur cette carte, ce sulfure AV magnifique. Très très gros souvenir de ce drop. Je l'ai eu d'ailleurs pour l'anecdote 2 fois, donc la deuxième est prévue pour être envoyée en gradation PSA je pense, afin de l'échanger ou de la revendre pour avancer d'autres objectifs que je vous donnerai tout à l'heure. Ceux qui connaissent la chaîne connaissent également les objectifs évidemment, pas de surprise. Donc voilà, et j'ai également acheté cette carte-là. Donc celle-ci, je ne l'ai pas drop, mais je l'ai acheté. Donc ça, c'est les deux alternatives magnifiques. Le Silver Rock Cavalier du Froid VMAX, que j'ai acheté. Hein, voilà, celui-là, je l'avais acheté parce que voilà, on ne peut pas tout tirer soi-même. Hein, ou alors, il faut être David Lafarge, hein, comme on dit. Donc moi, c'est pas possible. Voilà, donc déjà très heureux d'avoir avancé les alternatives en français. Donc je suis très très content cette année sur cet objectif-là. Donc les alternatives françaises. J'ai avancé un petit peu, donc c'était très cool. Concernant l'application, j'ai également un autre souvenir, un petit peu différent celui-ci. Il s'agit tout simplement des boosters TOPS français. Alors ça, c'est assez rigolo, puisque pour ceux qui ont connu ces cartes-là à l'époque, je vous les montre ici. C'est les deux cartes que j'ai tirées, parce que j'ai fait du coup une ouverture sur l'application. Enfin, j'ai participé à une ouverture en direct sur l'application, quelqu'un qui ouvrait des boosters sortis de display. Donc c'était, je me rappelle, un craquage complet de ma part. Voilà, et j'ai donc récupéré donc ces deux cartes-là, donc Fresh Pack en holographique. C'est marrant parce que c'est vraiment le hasard, quoi. Je prends deux paquets que j'ouvre au hasard et j'ai le rond doudou, gros doudou, la petite doublette. Donc ça, c'était assez marrant. Ça c'est aussi quelque chose qui m'a marqué cette année, cette ouverture de booster incroyable que donc voilà, que j'ai gardé. Alors j'en ai acheté 3 que j'ai gardé scellés. Voilà. Pour ma collection et pour éventuellement une ouverture future, parce que c'est des boosters, je pense, qui vont prendre un peu de valeur probablement, et que je pourrais plus me permettre d'acheter. Donc j'en ai profité. Déjà là, c'était un craquage total, mais c'est le deuxième souvenir de cette année. Pour moi, c'est l'ouverture de ces tops françaises. Voilà, pour la rétrospective qui se poursuit. Par où continuer? Alors oui, on va être par ici. Voilà, on va essayer de faire un peu dans l'ordre, même si c'est un petit peu décousu. J'espère que vous appréciez revoir un petit peu tout ça. C'était également l'année de SGS pour moi, la gradation.
SGS, donc j'ai envoyé mes cartes gradées pour ma collection personnelle. Je ne vais pas refaire le débat hein, sur SGS, CCC, PSA, PCA et compagnie. Chacun va où il veut, chacun fait bien ce qu'il veut. Voilà, moi j'ai choisi SGS et donc j'ai réussi à faire grader mes 2 cartes Mew. Voilà. Alors j'espérais 2,9. Malheureusement, j'ai eu un 8. Très strong hein, tout de même. On voit bien 9,5, 8, 8, 9,5. Donc un 8 assez strong. Et un 9 tout aussi strong. 10, 9,5, 10 et 8. Donc voilà, 2 cartes magnifiques. Donc ça, c'est également un gros souvenir pour moi cette année. La gradation pour ma collection personnelle. Celle-ci donc sera probablement à l'échange ou à la vente, ou l'est déjà d'ailleurs. Et sinon, ce sera sûrement cross chez PSA pour tenter un 9 peut-être. Objectif peut-être 2024, on verra. En tout cas, voilà, gros souvenir sur ces 2 bangers. Alors évidemment, je vous montre pas tout. Hein. J'ai fait un choix, j'ai sélectionné. Hein. J'ai sélectionné mes cartes, on va dire, qui m'ont le plus marqué. On va poursuivre avec ces cartes-là. Donc ça, c'est des cartes que j'ai réussi à récupérer cette année. Et là, on est avec cette alligator holographique en loose, incroyable. La carte, bon, j'ai jugé un 7, je crois. 7 ou 8, voilà. Ce sera à voir. J'espère 8, on va pas se mentir. La carte semble vraiment très belle. Voilà, enfin, à peine, il n'y a même pas de points blancs. Enfin, la carte est très propre. Quelques micro points blancs, donc ouais, franchement, j'espère 8, on va pas se mentir. Après, si ça a 7, c'est déjà très beau, mais ce serait sévère, je pense. Donc voilà, très content d'avoir récupéré ça cette année. J'ai également récupéré un Suicune holographique. Donc là, les gars, on est, enfin les gars et les filles, hein, les amis, voilà, avec ce Spiroli. Le Suicune holographique d'Aquapolis. Bon là, c'est banger, hein, voilà. Donc ça m'a bien marqué aussi cette année. Parce que pour l'anecdote, je l'avais récupéré en PSA 8 et dans la foulée, je le trouve en loose. Donc c'est assez incroyable, ça m'a marqué aussi, hein, comme si je trouvais les cartes par 2. C'est assez fou. Donc je suis très content de cette carte-là. Voilà, qui ira évidemment pour ma collection personnelle. Et j'espère le 9 dessus. On verra. Autre carte que j'ai trouvée et qui m'a beaucoup marqué, c'est ce Celebi. Ce Celebi magnifique de la série Révélation qui probablement aura 8, qui mériterait un 8 je pense. Voilà, petite pastille orange en gradation. Alors à voir, mais incroyable. La carte elle est tout simplement sublime. Et donc ça m'a bien marqué aussi parce que je l'ai vraiment pas eu très cher. Je crois que je l'ai eu pour 120 ou 130 euros. Et ce qui m'a semblé vraiment pas cher du tout, quoi. Donc très content d'avoir récupéré cette carte. Et c'était sur Vogt d'ailleurs celle-ci. Donc très satisfait de cette carte-là holographique. Vous savez à quel point j'adore les holographiques hein, de Wizard. Donc c'est vraiment... Enfin voilà, c'est magnifique. Et la dernière carte qui m'a marqué, qui m'a le plus marqué, on va dire, cette année. Et là, on est vraiment sur autre chose, parce que là, c'est, je ne pense pas, une bonne affaire. Mais c'est une très belle carte. C'est le Mewtwo de la série Expédition en holographique, en français, s'il vous plaît. Donc, carte qui aura probablement 8 ou 9. Hein. Il y a une micro-rayure, une petite rayure qu'on soit à Pokéball, là. Est-ce que ça va lui retirer le 9 ? Nous verrons. En tout cas, c'est voilà, c'est une carte magnifique. Et pour redonner le parallèle, hein, celle-ci enfin voilà, j'ai acheté au prix vraiment fort, on va dire, puisque je l'ai payé 600 euros celle-ci. Donc pour vous dire hein, à quel point voilà, ça dépend vraiment des moments et des envies, hein, et que parfois on va faire des bonnes affaires et parfois peut-être un peu moins. En tout cas, voilà, celle-ci, c'est quand même très rare. Ça ne se trouve pas comme ça, je trouve. Dites-moi un petit peu d'ailleurs en commentaire hein, ce que vous en pensez, puisque j'ai hâte d'échanger avec vous aussi concernant tout ça, hein, comme d'habitude. Donc voilà la carte magnifique qui m'a bien marqué cette année. On va poursuivre tranquillement avec... qu'est-ce que je vais faire ? Oui, je vais faire ça.
Voilà, également ce qui m'a marqué en cette fin d'année dernière, hein, on va dire les quelques derniers mois, c'est tout simplement, le démarrage du set Expédition en Master 7. J'ai eu l'occasion de mettre la main sur une collection qui m'a permis d'avoir des rivers et ça m'a donné envie, en fait, de faire le Master 7 Expédition, ce qui est assez fou. Et dans la foulée, j'ai réussi à obtenir un lot, un lot ici. D'ailleurs, il se reconnaîtra, hein, merci à Phoenix, voilà, le vendeur qui m'avait vendu un lot Expédition en Near Mint. Donc, pas le set complet, hein, mais un gros lot quand même, d'une 60aine de cartes. Donc ça fait plaisir. Et après, j'ai réussi à en récupérer quelques-unes un peu par-ci par-là. Donc voilà, voilà les cartes de la série Expédition que j'ai presque complète. Il me manque une vingtaine de cartes. Donc ça fait très plaisir. Hors holographique. Je vous montre un petit peu tout ça. Les cartes sont dans des états variables. Voilà, en gros, hein, quand ça c'est du 6, on va dire. Et puis j'ai quelques cartes en 8. Il y a certaines cartes en 5. Vous voyez, j'ai fait un petit code couleur perso. Voilà, donc c'est entre 5 et 6 et 7 et parfois 8 sur certaines cartes. Voilà, sur les rares, ça va dépendre des cartes. Vous voyez, si je fais un code à peu près des couleurs sur les rares, on a quand même une majorité ouais, il y a du jaune, hein, quand même, il y a du 6 pas mal, quelques 8. Voilà, un ou deux 5. Enfin voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Le Dragolos que je trouve incroyable. Voilà, le petit alligator, ma cognure, le Magby, le Megam. Je passe un peu vite, hein, mais c'est des cartes qui, moi, voilà, me font quelque chose. En tout cas, moi, je collectionne. Alors, la Stiflosion qui est, pour le coup, en neuf, incroyable. Et que j'ai payé, j'ai marqué derrière, 40 €. Voilà, ça fait très plaisir. Très, très joli. Le Florizard qui est très joli. Rafflesia, Smogo. Voilà, il va me manquer quelques rares, hein, évidemment. Et une ou deux Konko et quelques énergies. Voilà pour ce set là, Expédition qui m'a marqué. La carte qui m'a marqué, j'ai eu à 50 € d'ailleurs, bah, c'est celle-ci, ça m'a beaucoup marqué aussi parce qu'elle est vraiment pas courante. C'est le Dracofeu Expédition en état, vous avez vu, hein, 6-7 on va dire. Donc ça fait plaisir. Je suis très très content d'avoir récupéré cette carte. Voilà, c'est une très très jolie carte. Et je suis très content d'avoir pu récupérer ça. Merci d'ailleurs au vendeur qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Voilà. Pour ce set Expédition qui fait très très plaisir. Et on va poursuivre la vidéo avec la suite. J'essaye de faire un peu de place pour le classeur. Donc voilà, ça c'est le classeur dans lequel j'ai décidé. Je vais l'ouvrir. Hop, il était déjà ouvert en fait. Voilà, on va ouvrir ça comme ça. Et là, je sais pas, je vais peut-être prendre un petit peu de hauteur. Est-ce qu'on peut changer un peu? Attendez, on va essayer de prendre un peu de hauteur. Voilà, le classeur. Donc de Rivers, ça c'est le classeur Rivers. Et là, on peut apercevoir une de mes trouvailles aussi cette année. Phoenix, merci. Enfin, un de mes achats, on va dire, parce que la carte est trouvable. Hein. Je l'avais eu à 350, ce qui est énorme. Mais voilà, je suis très content. La carte, elle vaut, je pense, 8. J'espère 8, 7, 8. En tout cas, la carte est très propre et je la trouve magnifique. Donc voilà, les Rivers Expédition. Donc j'en ai quelques-unes. Donc ça fait partie des objectifs que j'ai sur l'année 2024. Voilà, si on parle un peu d'objectifs, ça va être d'avancer petit à petit ce classeur, parce que c'est ce qui me fait en ce moment le plus plaisir. Alors, est-ce que je vous ai montré la page? Voilà, si on peut regarder la page. Voilà, elle est un peu vide, hein. Un peu vide la deuxième page. La troisième page ici. Voilà. Hop. Ici, complètement vide. Ici, on a un petit Pichou, un petit Magby. Voilà. Ensuite, on a une page assez sympa, mais vous voyez, en bleu, hein, c'est pareil, c'est des cartes à changer, entre guillemets, qui sont en 5 ou moins, donc c'est pas les meilleurs états. Je les ai mis en évidence comme ça.
Donc ça permet aussi de voir un peu comment je range ma collection, voilà, pour ceux qui se poseraient des questions. Je sais qu'il y a pas mal de tutos qui sont comme ça, sur comment ranger sa collection, quel sleeve, etc. Voilà, moi je les mets sous sleeve. Hop, donc là, la carte est sous sleeve. Donc ça, c'est un Draco équivalent 6, donc magnifique carte. Le Draco Reverse de l'expédition. Voilà, et après je la mets dans le classeur avec un zip. Hein. Moi, je suis adepte des classeurs à zip. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut se mettre à peu près? Alors, je sais pas si on peut. Ouais, on va essayer de. On peut même pas tout voir, hein, le classeur. Voilà. On va faire comme ça. Je vais essayer de parler plus fort pour que vous voyez tout. Voilà. C'est chill, hein, voilà, tranquillement. Donc, je vais essayer d'avancer tout ça. Vous voyez, quelques reverse par-ci par-là de la série. Voilà, et là on arrive à la fin d'expédition et j'ai quelques reverse Aquapolis et quelques cartes également Aquapolis que j'ai mises ici parce que j'en ai quelques-unes mais pas tout. Donc ça, tout est en Hermite. Voilà, ici, et quelques cartes aussi Wizard, voilà, que j'ai gardé en Hermite. Voilà, après c'est vide. Donc ça fait partie voilà, des objectifs de l'année 2024, c'est d'avancer ce classeur. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Donc je suis dans un dilemme également, puisque ça coûte très cher, et bah voilà, je peux pas tout faire. Donc probablement, voilà, je vais devoir me séparer de certaines choses et pour pouvoir avancer ce classeur. Voilà, ça fait partie des objectifs 2024. Également pour 2024, hop là. Voilà, on va remettre en fond un petit peu voilà, les souvenirs de 2023. Donc pour 2024, on va continuer d'avancer, comme je vous le disais, le Master 7 Expédition. On va également poursuivre les envois chez SGS. En ce moment, j'ai un envoi, j'ai un cross-grade, hein, donc j'ai des cartes qui vont revenir de chez SGS normalement courant janvier. Donc 10 cartes, ça va être cool de se faire cette réception-là. Les alternatives, on met un petit peu en stand-by. On met un peu en stand-by les alternatives. On peut pas tout faire, donc a priori, ça sera un petit peu en stand-by pour cette année 2024. Et on va continuer de chercher les holographiques Wizard, et notamment les e-series, il m'en manque une dizaine. Donc j'en ai trouvé pas mal. J'espère pouvoir finaliser des échanges ou pouvoir vendre une partie de mes cartes, parce que j'ai quelques cartes à la vente, pour pouvoir financer l'achat des cartes que j'ai trouvées. Et ça, c'est pas le plus simple. Voilà. Je vais vous reprendre Facecam. Voilà, je vous reprends Facecam. J'espère que ce moment de chill vous aura plu. Bon, une grosse vidéo, hein, j'ai l'impression que ça va durer une petite vingtaine de minutes. Moi, ça m'a fait plaisir voilà, de partager, de faire une petite rétrospective de cette année 2023 avec un peu tout ce qui m'a marqué. J'ai peut-être oublié quelques petits trucs, mais je suis pas certain, franchement. Évidemment, je vais pas tout montrer. J'ai encore quelques autres cartes hein, que j'avais récupérées, mais on peut pas tout faire. Donc, j'ai vraiment pris ce qui m'a le plus marqué pour cette année. 2024, eh bien, on poursuit, comme je vous l'ai dit, les objectifs principaux. On se resserre un petit peu sur l'ancien, hein, comme je vous l'ai dit, le Expédition en holographique, en reverse également maintenant. Voilà, le set est presque terminé, donc ça, quelques rares encore, ça devrait le faire. Et puis sinon, j'ai pas parlé également de la chaîne YouTube. J'espère pouvoir être plus régulier, j'espère pouvoir être un peu plus actif également sur Instagram, publier plus régulièrement des photos de ma collection, etc. pour partager. Voilà, donc ça, ce sera un des objectifs également en parallèle. Et puis, concernant le gala, je ne pense pas y être. Malheureusement, je serai en vacances sur cette période, normalement. Donc voilà, pas de gala pour moi. Par ailleurs, il y aura peut-être d'autres événements dans l'année auxquels je participerai, on verra. Sinon, vous pouvez me retrouver sur l'application Voct, voilà, sur laquelle je vends hein, régulièrement et je partage. Hein. D'ailleurs, la plupart du temps, je fais plus du partage que de la vente, hein, puisque j'ai des items un peu importants à vendre et bon, ça se vend pas comme ça. À 1 € prix de départ, hein, si vous voyez ce que je veux dire. On va éviter le braquage. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. J'ai quelques cartes d'ailleurs en attente par rapport aux objectifs. Ce sera la surprise. En attendant, portez-vous bien, continuez la collection, kiffez. Et j'espère que vous passerez une excellente année 2024. Allez, c'était Pokipic, à très vite. Ciao.